Hello, bonjour à tous, bon retour vers soi. Je voulais faire juste une petite aparté pour signifier ce qu'il y a de déstabilisant dans la rencontre avec sa flamme jumelle. C'est que, et ce qui a été le plus déstabilisant pour moi, c'est que notre chemin de vie change et devient un chemin de vie un petit peu commun. C'est ça. Ce qui a été le plus difficile à intégrer pour ma part, c'est que je n'arrivais plus à penser en termes d'individualité, mais je pensais en termes de nous, en termes de ce que nous avions à créer ensemble, ce que l'union de l'un et de l'autre pouvait donner comme troisième élément. Car à partir du moment où on a fait un certain cheminement, on est reconnecté un tant soit peu avec son autre, le 1 et le 1 deviennent 3. Donc il y a une troisième entité qui s'appelle la relation, donc, et cette relation devient une relation au service du plus grand tout, au service de l'humanité. Et donc le chemin individuel est occulté à ce moment-là. Et là j'ai eu un certain trouble qui m'a un petit peu déstabilisée dans la mesure où moi je n'avais pas encore complètement terminé mon chemin individuel. Et dans les cartes que je tirais, il m'était demandé chaque fois de mettre à terre ce que j'étais. Et donc j'ai vite compris que tant que je n'aurais pas réalisé mon potentiel, ma mission de vie personnelle, je ne pourrais pas m'unir à cet autre pour réaliser le 3, pour réaliser le but commun, qui était de servir l'humanité. Donc actuellement, j'en suis à ce niveau-là, d'aller jusqu'au bout de ma mission de vie, qui est déjà de relater de mon expérience de flamme jumelle et de donner des soins, des conseils et des tirages afin d'aider mes frères et sœurs qui vont se retrouver dans le même cas à ne pas commettre les mêmes schémas d'erreur qui se reproduisent souvent. Voilà, c'était juste une petite aparté, mais je vais revenir dans la prochaine vidéo sur les erreurs que l'on peut faire lors de la première rencontre. Voilà. Alors bon visionnage, laissez-moi des commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.